rentre au-dedans de toi. Qu'est-ce qui a blessé ton cœur? Qu'est-ce qui freine l'avancement, l'élévation, la promotion? Qu'est-ce qui te freine? Bakala yena ben kuvanda ou bien quand te décourager comme je ne sais pas quoi. Dieu dit avant que ce message arrive cet après-midi, ton cœur doit être aménagé. Ton cœur doit être prêt de recevoir cette parole. Pour que parole ina buta mbutu na kati nange. Kota na tima yange na kulomba na kuzonda na nzambi l'invoquer la blessure yai. Que les paroles yai ke luta. Yakuza kusala pansement. Pansement ina ke nata guérison na kati na tima ya munu. Wapi diambu ina. Belle sœur zondilange mambo yimbi ngeme kangela yande kolera. Wapi mambo ina. Mambo nyonso na bete kangela batu tima yake suka kaka na toto yai. Na nzambi yake pamba mu pamba. Mais ngeme ku se condamner. Parce que se condamner que ya lusi bamvula na bamvula me kanga ka muntu na tima. Tangu yani kufungula muntu na niko tani kuzwa kimtwanza. Ici c'est un lieu de témoignage. On ne peut pas aller témoigner pour les gens qui sont dans la rue. On doit témoigner pour nous-mêmes pour que ça édifie ceux qui viennent écouter la parole de Dieu. Wapi diambu ina kena kuamisa tima yange. Ngevanda ngebe yindula. Ubia mume kuma freiner parce que tontine kanga munu. Mume kuma freiner parce que ba kanga kamuno na papa ya mama ya tontine na mama je ne sais pas qui. Bakala benu mwanganaka surtout les hommes ont pour l'habitude quand ils se séparent avec une femme kento kwe laver. Mais ba kento sike mutindu ina. Yagana ba kento sike na batima yina. E mutanzutu lanke weke sala pasi. Me baka mambu na me kanga na tima me kuma ennemi. Kota na kati na dimension ya musambu lomba na tata nzambi. Blessure yai. Muku jwa na mambu to. Bubu yai. Faut ya vanda cicatriser. Il faut ya kukangama. Pensez ya tata nzambi pour que parole ina muke na kuwa bientôt. Ya kujwa kifulu betu me sambi le nom de Sambila. Lomba na nzambi pensez puta yange. Pensez-moi lutakuna. Dikanda mesala kange tor. Bame kudia mama yange ngeme kuma orphelin bakena kwena kuamisa. Dikanda tete nge bumosi. Na dikanda kaka ninge ba mambo ya yimbi kaka ninge baketadilaka. Yake kwena kuamisa kange. Bakala me bikande na babana. Femme seule yake kwena kuamisa nge. Dieu ne veut plus de cette plaie au-dedans de toi. Dieu a dit donne-lui tous ses fardeaux. Bapangi ben me kula me salame bongange kaka na pasi. Me salange puta na tima sam na iki. Ba me humilienge na teto ya isamu ba me glokaka nge. Déchire ton cœur pour que la parole de Dieu puisse avoir une place dans ton cœur. Nani ina wapi kisika mambo ya imekatuka. Fungula tima ya munu mukanga mfumu Yesu Kristo. Kuiza penser puta ya ike na kukanga mave mfumu Yesu Kristo. Et kuiza cicatriser blessure ya ina kati na munu mfumu Yesu Kristo. Tidlandisa menga Yesu Kristo kota na kati kuna. Na tima yina yani kwena katu la cicatrice yani effacer cicatrice ina pour que mambo ya yani kuzwa kifulu ya sambi la de demande le sang de Jésus vient pénètre dans mon cœur. Sukula tima ya munu na menga ya ngepe amenaje tima ya imfumu Yesu Kristo. Lomba na nzambi. C'est le temps de la parole.
Depuis ma zone, beto kupandaka. Beto nange kuwanaka. 9 jours ya imuke basika maboko pamba ve. Mais na mambu ya ike na kunoka bubu ya. Parole ya ike kubasika bubu ya tata nsambi. Ya kuza kujwa kifulu na kati na tima ya munu. Parce que tima ya munu mekuma libre. Ngeme pense puta ina kangamaka bamvula na munu. Et mambu ya ime kuzwa kifulu na kati na munu. Betu mekusambila. Fais une déclaration. Que cette parole trouve une place dans ton cœur. Que cette parole puisse pénétrer ton cœur. Pour que tu ne sors pas main vide pendant cette neuvaine. Ngebasika pamba ve. Kuwa lusambu ya munu mfumu Yesu Kristo. Liloba nayo papa, liloba nayo haleluya papa, papa, liloba nayo haleluya oh papa, liloba nayo haleluya nakolata yango lokola liputa na loketo. Oh papa, la paix du Christ. Peuple de Péniel, nous allons nous lever pour écouter la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes à notre 2e jour de la neuvaine de notre séminaire, que nous connaissons tous son thème général. Quel esprit qui te guide? Que nous avons tiré du livre de Romains 6, 8 à 14. Son premier sous-thème, nous l'avons connu hier. Pourquoi te culpabilises-tu? Pourquoi te culpabilises-tu? Qui y avait 2 chapitres, mais on n'avait parlé que de Jean, alors qu'il y avait 2 Jean. Jean 8 et Jean, je ne sais pas quoi, il y avait 2 messages. Bref, Dieu a exaucé la prière d'hier. Et aujourd'hui, vendredi 6 mai, nous avons comme titre « Ton cœur est blessé ». Voilà pourquoi nous avons aménagé le cœur pour que cette parole trouve une place. Parce que si la parole passe avant et que ton cœur n'est pas aménagé, mais ça ne trouvera pas de place. Il n'y a que Yanga Manazulu. Dieu a voulu qu'il fallait t'aménager tes bâtiments. Ton cœur est blessé. Nous l'avons tiré du livre de Matthieu. Matthieu 26, 37 à 38. Matthieu 26, 37 à 28 que je vais lire. 37 à 38. C'est ça, non? Je vais lire. 37 à 38. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Parole du Seigneur. Mes bien-aimés, ce message nous serons développé par son serviteur Benoît. Amen. Il y a Benoît Kuzalunga Dibou. Beto Samila. Abba Père, ton heure est encore arrivée pour que tu parles à ton peuple à travers ton humble serviteur que je suis. Ce 2e jour, Seigneur, tu veux parler à nos cœurs, des cœurs qui sont blessés. C'est pourquoi je commence par te présenter mon cœur, Seigneur. Guéris-le, Seigneur, pour que les paroles qui vont y sortir, Seigneur, et qui viennent de toi, soient des paroles douces qui fortifient et qui donnent la joie au cœur de mes frères et sœurs. Que le grain qui va être sémé tombe sur des bons cœurs. Je voulais dire sur des terres fertiles,
pour qu'il germe et qu'il donne du bon fruit, du fruit en abondance, mais surtout le fruit de la conversion qui donnera place au Saint-Esprit pour qu'il nous conduise. Parle, Seigneur, tes serviteurs écoutent. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Deuxième jour de notre neuvaine. Mais je voulais commencer par le message que, sous la direction de la bergère, nous avons fait ce matin sur notre forum. Quand nous sommes dans des temps forts de prière comme ça, il faut vous concentrer sur la parole du programme. Ça vous prépare. Ce n'est pas pour rien que nous donnons cette parole deux fois la veille. C'est pourquoi ceux qui la reçoivent déjà dès 22 heures, très souvent c'est l'heure la veille à laquelle nous passons les messages. C'est pour que tu te prépares. Que tu prépares ton cœur, que tu médites autour de cette parole, de sorte qu'en venant ici, tu es déjà armé, tu es préparé et ton cœur est disposé à accueillir cette parole. Les autres paroles que vous mettez sur le forum, sur notre toile, ne sont pas mauvaises. Ce sont des paroles bibliques. Mais pour ce temps-là, concentrons-nous sur la parole qui nous est donnée. Peut-être que depuis hier, en demandant, Dieu t'a montré la blessure de ton cœur. Mais comme tu t'es distrait ailleurs, et c'est difficile. La paix du Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse encore aujourd'hui. Ton cœur est blessé. Timayange ke yakuluala. Nani mezonza yao ni nzambi. C'est Dieu qui parle. Parce que lui, il sonde nos cœurs et toutes les profondeurs de notre vie. Il sait lire dans nos cœurs. Et oui, c'est pourquoi nous avons commencé à chanter depuis samedi. Yo mundi mi apeniel nzambe atalaka nini, nzambe atalaka motema. Et cet après-midi, quand nous nous regardons, je commence par chanter en disant Mitima mieto miaka ngama. Et il y a un deuxième chant dans le même sens qui dit Mitima mieto fumu, mitima miaka ngama. Mitima miameni beba mulutumu satana. Fumuntamule, fumuntamula, akala maluma kumpasi amvuluswa. Oui, que le Seigneur nous accueille parce que nous voulons être transformés. Nous voulons le salut. Nous voulons être délivrés. Nous voulons être guéris. Que le Seigneur nous accueille. Ouvrons nos cœurs en ce deuxième jour encore pour accueillir cette parole. Oui, c'est Jésus qui parle. Et dans Matthieu 26, 37 à 38, il est écrit, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Amen. Amen. Alors, la parole clé, mon âme est triste jusqu'à la mort. Dans d'autres versions, comme la mienne, mon âme est triste à en mourir. Tima ya munu mekota kionzo, tima ya munu mekota kiadi, pas si mekota munu na tima. Oui, parce que la base de la vie d'un homme, c'est son cœur. C'est son cœur. Et le livre des Proverbes, au chapitre 14, nous parle dans beaucoup de ces versets du cœur de l'homme. Proverbe 14. Si je lis à partir du verset 10, le cœur connaît ses propres chagrins et un étranger est incapable de s'associer vraiment à sa joie. On peut te regarder na misu faswe, mais balenda zaba avait pas si na kele na tima yange. Louvono. Amen. Et oui, c'est ce que nous dit ce verset 10.
Au verset 11, on nous dit, la maison des méchants sera détruite, tandis que la tente des hommes droits sera florissante. Eh oui. Verset 13. Au milieu même du rire, le cœur peut être dans la peine et la joie peut en finir en tristesse. Au milieu même du rire, tu peux arriver ici, on chante, on danse, mais ton cœur est dans la tristesse. Hein? Et on peut même en mourir. La joie peut disparaître. Donc la joie qu'on va te communiquer ici à Peniel, ça va être pour un instant. Qu'est-ce que tu es venu faire à Peniel? Tu as écouté la parole, on t'a exhorté. Après, à quoi ça a servi? Si seulement au sortir d'ici, comme j'aime les appeler, que tu as laissé à l'entrée. Quand tu rentres ici, tu vas chanter, danser. C'est comme si Nanganda. Et quand tu vas ressortir, la paix du Christ. Hein? Et au verset 30, il dit, toujours dans Proverbe 14, un cœur paisible est la vie du corps, tandis que l'envie est la carie des os. Le méchant, verset 32, le méchant est renversé par sa méchanceté, tandis que le juste trouve un refuge même dans sa mort. Sanduki na bake bokila katima pangi ya munu zaba kubumba yao. Amen. Zaba bima ngeke na kutula na sanduki ina. Si tu as une malle, là où tu mets tes bijoux, tu mets ton argent, tu mets tout ce que tu as de précieux, et tu prends l'acide, tu verses dedans. Le résultat, c'est quoi? Tout va? Tout va? Ça va se dissoudre, ça va se fondre. Tant que vous avez retrouvé que ma beauté. Eh oui. C'est ça le cœur de l'homme. Toute notre vie dépend de notre cœur. Revenons à notre parole. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Hier soir, pour les dévots de l'heure sainte, comme mon frère qui est derrière moi, tous les jeudis, de 23h à minuit, il y a une dévotion qu'on appelle l'heure sainte chez les catholiques. Et cette dévotion te prend 4 quarts d'heure. Ça prend 1 heure, 15 minutes, 15 minutes. Mais quand tu débutes le premier quart d'heure, la parole qui t'est donnée, c'est « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Jusqu'à en mourir, ça dépend de la version. Donc, cette dévotion de l'heure sainte tire son origine de la prière de Jésus à Gethsémani. C'est quand Jésus, sentant sa mort prochaine, s'est rendu à Gethsémani, que vous appelez encore parfois le jardin des Oliviers. Eh oui. Gethsémani, Yesu kwendaka kuvutula matondo. Eh bah catholique quel avait? Eh qui a dit na ben si avadaka nzimbu ya Chantal ben zolo kwa. Amen. Hein? Ça pèse pas bazaba ya ouvert. Ina bandi banzimbu ya beto ba chrétien tama ya beto baladi la masumu ya beto. Amen. Hein? Ba chrétien malumalu waya. Eh. Haka banzimbu abeli na nzimbu ngo iki mama. Yekama. Si ma zaka yekama ben zolo yekama wa. La paix du Christ, il est vivant. Et oui, c'est Jésus qui avait demandé cela à sa servante Marguerite Marie. Dévotion de Zonzaka, Bilumbu Nyoso tous les jeudis, de 23h à minuit, il faut prendre l'heure sainte. Et c'est un moment, vraiment, c'est que Sambela Kaya tous les jeudis. Tu ressens la douleur de Jésus, ce qu'il a vécu à Gethsémani. Jésus est la grande victime d'amour. Il a pris sur lui tous nos péchés. Cette nuit-là, il s'est présenté devant son Père. Mais son Père ne voulait même pas le regarder. Parce que tellement
Dans les livres, là, on dit tellement il était hideux. Hideux veut dire, c'est plus que la saleté. On peut dire que tu es sale. Mais quand on dit que tu es hideux, ça signifie que nganzi. Tata vada tala yandi nganzi. Ça m'a dit parce que bakaka nganzi yange. Ya mavanga yange. Nganzi ya mavanga ya munu. Ya beto nyoso tu. Ya inza ya mvimba. Yandi luataka yao mutindu kiyunga. Et il n'y a même comme en toile ya tata ya yandi. Tata, même ça tu as kutali daka yandi vadaka na yandi ve. Et Jésus en a souffert. Il en a souffert. Saint Paul dit, il a été fait péché pour nous. C'est Saint Paul qui le dit. Il s'est rendu notre caution. Il doit payer notre dette jusqu'à la dernière obole. Veut dire jusqu'au dernier. Hein? Il a péché ya fiotina. Jésus m'a dit, makufuta yao, na place yangena munu. C'est un moment très délicat de la vie de Jésus. Et oui. Et c'est pourquoi Isaïe 53 au verset 5 nous dit, vous avez permis sa maman Lucie, je crois que je vais lire certains passages, moi-même d'autres je lui donnerai. Et Isaïe 53 verset 5. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Déjà, je vous disais samedi que Jésus a connu la blessure intérieure. Yandi lualaka penatima ya yandi. Yandi lualaka. À l'approche de sa mort, à cause des péchés de l'humanité, Jésus est dans l'angoisse. Il est dans l'angoisse. En ce moment-là, le plan divin s'est arrêté. Parce que Jésus a une double nature. Il est Dieu et il est homme. Les deux natures, sa nature divine et sa nature humaine, existent en Jésus-Christ. Betunange, nous sommes des hommes. C'est par le Saint-Esprit qu'il veut nous donner cette nature divine. C'est pourquoi il a accepté de prendre la condition humaine. Nakubaka masungu ya Betunange pour que Beto viluka. Pour que le Saint-Esprit voie la guide ya Beto. Et en ce moment-là, nous approchons de la nature divine. En ce moment-là, nous pouvons communiquer avec Dieu. La paix du Christ, hein? Eh oui. Donc je disais que le plan divin s'est arrêté en ce moment-là. Jésus, en ce moment-là, moi j'appelle ça souvent même le tremblement de terre. Jésus a connu un séisme, un tremblement de terre à Gethsémani. Sa condition divine s'est arrêtée. Il était dans sa chair, dans sa condition humaine. Et il a senti cette douleur. La paix du Christ. C'est pourquoi il dit, mon âme est triste jusqu'à en mourir. Mais Jésus lutte encore. Il lutte. Il vit l'agonie. Il vit l'agonie. Saint Luc, au chapitre 22, 41 à 44, nous parle de l'agonie de Jésus. Quand vous lisez les passages, que ce soit chez tous les évangélistes, quand on vous parle de Gethsémani, c'est le temps de l'agonie de Jésus. Moutindo a betre na moutre à l'hôpital, il y a na agonie. Il dit qu'il y a entre le foie na luzingu. Si ça bascule là, où est le mankululu? La paix du Christ, hein? Eh oui. Jésus a connu ce moment-là à cause de toi et moi. Nous qui blaguons avec notre condition humaine, qui s'amusons avec le péché, qui chérissons le péché. Hier, je disais que le péché est sucré, à tel point qu'on lui donne des petits noms. Mais chaque fois que nous péchons, regardez dans quelles conditions nous mettons Jésus. Dans quelles conditions nous mettons Dieu, nous mettons le Fils de Dieu. J'ai voulu commencer par ça pour nous montrer dans quelle situation Jésus s'est trouvé, mon frère, ma soeur, à cause de ton péché, à cause de mon péché. Bien qu'il ait crié à Dieu pour demander la délivrance, mais il était prêt à obéir et à souffrir l'humiliation. Pour un Dieu, c'est une humiliation. Ce que Jésus a vécu durant sa passion, c'est une humiliation. Un des larrons disait, mais Kouangé Kenzambi, tu as fait des miracles. Mais demande donc à ton Dieu que l'armée céleste vienne et les anges, bah, qu'ils a délivré et puis aussi bah, profiteur.
La paix du Christ. Hein? Il n'y a qu'un seul, le bon larron, qui a reconnu que Dieu est Dieu. Que lui n'a pas péché comme toi et moi. Nous sommes des bandits, des mécréants. Bimpumbulu ya pamba pamba. Mais lui, non. Oh, s'il pouvait savoir, le méchant larron, que c'est à cause de lui que Jésus était dans ces conditions, je crois qu'il n'allait pas parler de la sorte. La paix du Christ. Hein? Il y a une bête nangue, mutkena kubakula, pasi na Jésus metala, ça mon bête nangue. Il faut que kumbu ya Jésus bête baisaka ya onabuzi tu na inu abeto. Parce que souvent, adieu na kumbu ya nzambe. Tu sais que tu m'as mais tu coupes ton cou. Mais ta vie est coupée. La paix du Christ. Hein? Amen. Eh oui. Donc je disais que dans sa nature humaine, Jésus a vécu la blessure intérieure. Et c'est ce qu'il nous a dit. Le Christ est venu pour sauver l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, Adam et Ève. Adam et Ève, ils se sont multipliés. Et puis vous connaissez la suite. Mais il y a tout. Il y a montu na toto. Fouemisa Kanzambi. Vous trouverez ça dans le livre de Genèse. Il y a Fouemisa Kanzambi. D'abord, depuis Adam et Ève, on leur dit ne touchez pas à l'arbre qui est au milieu du jardin. Mais le serpent vient, comme le malin rôde toujours à côté de nous. Symbolisé ici par le serpent. Il rôde tous les jours. Il est à côté de nous. Ah, Kulanda Makelele, à Florana, moi, et Andy Benoît, il avait. Voilà, à profiter, Angé. Tu es encore jeune, non? Hein? Cueille les fruits, vis ta jeunesse. La paix du Christ. Hein? La réponse que nous donnons aux parents, quand la maman te dit, ah, je suis déjà mature, j'ai 18 ans. Ikiko, maman. Ah, si toi, tu n'as pas connu la jeunesse comme nous, génération Internet. La paix du Christ. Hein? Internet ou paix. Nous allons croiser Satan en plénitude sur Internet. Et oui, faisons attention, discernons. Tout ce qui est écrit là, un beau titre, hein, tu crois que c'est Dieu, fais attention. Satan, c'est le plus grand imitateur. C'est le plus grand copieur. Et il sait copier. Il vous donne l'illusion que c'est Dieu. Amen. Amen. Et oui. Je vous dis même quand vous achetez des livres, il y a des livres qui sont bien intitulés là, sur la prière. Je vous donne le secret cet après-midi. Tournez ce livre-là à l'envers. Fixez votre bord. Si ça tape ici, c'est un livre chargé. La paix du Christ. Hein? Ah, mon peuple meurt faute de... Il y a des livres avec des beaux titres, mais ils sont chargés négativement. Tu es rentré en contact avec eux. Comme les sorciers, non? Quand ils veulent te faire voyager, ah, moi, je ça y est, il est parti pour l'initiation. La paix du Christ, hein? Ah, c'est l'école de Péniel. Il faut mettre kula, mettre bakula bamambu mingi. Amen. Eh oui. Faisons attention. Internet, c'est bien. Tu rentres là. Hein? Ben, c'est ça que bakala na Internet. Continuez. Vous allez les rencontrer. Ben, que quoi la mikuyu? Tu nous vois que vous ça dit kuyu ndamu, je ne sais pas. Kaka commencé ku dia matufi na Dubaï. La paix du Christ. Bomba bomba. Na sakola. Ah, bolinga tena côté ya vérité. Voilà. Na côté ya vérité. Poelele. Amen. Eh oui. Ça tu as kuzwa. Benoît azo chômeur ou abala te yo kaka moto Internet. Amen. Jésus. Ça tu as kuzwa. Oyana kimbambele ya rap kadike na ya avec kwenda kikote. Si tu savais que c'est une grâce de Dieu. Amen. Oui. Quand tu as la forme extérieure, tes moteurs n'ont pas maseka ou komatanango. La paix de Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen, amen. Eh oui, c'est ça l'école de Péniel. Eh oui.
Et je disais que Jésus était prêt à souffrir l'humiliation à cause de toi et moi. C'est ce que Saint Paul nous dit dans Hébreux 5 au verset 7. Hébreux chapitre 5 verset 7. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a été exaucé parce qu'il avait un cœur pur. C'était un homme pieux. Il avait confiance en son Dieu, à son Père. Il a été exaucé. N'empêche qu'il a présenté avec des cris et des larmes, des prières et des supplications. Ne croyez pas que c'est l'amusement. À Gethsémani, les larmes de Jésus, la sueur, tout s'est transformé en sang. Amen. Amen. Tout s'est transformé en sang parce que le moment était dur. Le moment était dur. Porter la charge négative de toute l'humanité. Et il accepte. Il a accepté. Amen. Amen. Et oui, il a vécu la blessure intérieure. Mais le Christ vient pour sauver l'homme. Je vous disais que Dieu a vu la condition, le comportement de l'homme, en commençant par Adam et Ève. Il a envoyé l'homme sur la terre, après le péché d'Adam et Ève. Mais il a tous les jours. Tous les jours. Il a même envoyé des anges pour venir convertir les hommes. Mais ces anges-là sont venus tomber dans la débauche sexuelle avec les hommes. Quand vous lisez la Bible, vous allez découvrir ça. Alléluia. Amen. Eh oui. Eux aussi se sont pervertis. Et Dieu a dit, bon, je vais tout détruire. Amen. C'est ça le déluge. La cause du déluge. Il dit, je vais tout détruire. Parce que Muntu, il a mon zola. Eh, Maman Chantal, qui a dit Muntu na zola. Andi quelle veille? Il me l'a dit Muntu. Qui a dit Muntu na zola, qui a dit Muntu na vanga. Ma vanga mandi ma satana kelika. Amen. Qui a dit Muntu ya vanga. Qui a dit Muntu na zola. Qui a dit Muntu na Yesu. Malembe mungena kuambe ve. Ana c'est ça passage à l'automne. Ah, ma vanga mantoto. Sa condition humaine, comme on en a parlé hier. Et Dieu se plaint, pitié pour moi, l'homme que j'ai aimé, l'homme que j'ai créé, mais son comportement est loin de moi. Le cœur de l'homme s'est perverti, il est allé loin de Dieu. Comme nous le dit le psaume 51, nos cœurs sont pervertis depuis le sein maternel. Et quand on arrive ici, allez, on continue. Et Saint Paul nous dit dans Hébreux 10, 5 à 7, c'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Hébreux 10, 5 à 7. Le verset 6, il dit, tu n'acceptais ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Et au verset 7, alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Amen. Je viens pour faire ta volonté, Père. Tu m'as donné un corps. Mais le sacrifice, il va pas dans la tradition juive. Le grand prêtre rentrait une fois l'année dans le Saint des Saints, là où personne d'autre ne pouvait rentrer, pour aller présenter des offrandes, pour aller présenter le sang des béliers. Mais si tu n'as pas un cœur pur, tu ne sortiras pas du sein des Saints. Si bien que c'était une grande joie quand le sacrificateur sortait. Hein? Ça me bassi quand même présenté offrande. Tout le peuple de Dieu acclamait. Parce que pour dire, et alors il est rentré pur et Dieu a agréé notre sacrifice. Amen. Et oui.
Mais alors, on appelle Jésus le grand sacrificateur parce que lui, il était différent de tous les autres, de Lévi, de tous les autres grands prêtres. Il est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Ah, bana ya Peniel, mais à la Bible, on peut acclamer pour Peniel. Ah oui. Mais pourquoi Jésus dit mon cœur est triste jusqu'à en mourir? Lui qui a dit à son père, Père, tu m'as envoyé, je m'en vais sauver l'homme. L'homme que nous aimons, parce qu'il était là quand on dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Genèse 26, 27. Homme et femme, il les créa. À sa ressemblance, il les créa. Mais ils étaient trois, c'est pourquoi il dit faisons. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils étaient là, Jésus était là. Mais Dieu a dit qui enverrai-je? Jésus a dit me voici Père, envoie-moi. Je m'en vais faire ta volonté. Et oui. Me voici Père, je m'en vais faire ta volonté. C'est pourquoi Jésus prend notre condition humaine. Il revêt un corps comme nous. Et il descend. Il descend. Et oui, pour faire la volonté du Père. Dans Jérémie 29, 11 à 14, on nous dit que j'ai conçu pour vous des plans de paix, des plans de bonheur, pas de plans de malheur. Vous allez lire ça dans Jérémie 29, 11 à 14. Dieu n'a pas conçu la mort pour nous. Il n'a pas conçu la souffrance pour nous. Pour preuve, quand il a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin d'Éden, là où coulait le lait et le miel. Amen. Et oui. Quand Dieu t'a envoyé homme sur cette terre, il a voulu que tu sois heureux. C'est pourquoi au peuple de Peniel, il a dit en 2022, je veux que tu prospères à tous égards. Mais comme prospère l'état de ton âme. Et c'est là où est le problème. La paix du Christ, hein? Eh oui. Comme prospère l'état de ton cœur, de ton âme, nakati, ikike nakati. Di funda ya bilawu, ya mefuluka kabaputa, ya ke na matadi, la paix du Christ, hein? Peut-être des ronces. Peut-être quand maman Flora, Lucie, Benoît, s'est vertu à prêcher ici avec nos petites sœurs là, peut-être que ça tombe sur des ronces. Vous connaissez la parabole du semeur. Sur quelle terre la parole prêchée tombe. Amen. Tima ya kuluala. Si depuis des années, Tima ina kaya kuluala. Si depuis des années, Tima ina kaya kuluala. Si ya kaya kuluala. Ba puta ina kete tembote. Ya mekumana mafinya. C'est là où je parlais samedi des blessures intérieures infectées. Mais quand c'est infecté, ça peut sentir bon. La paix de Christ. Hein? Oui. Mais une fois dans le monde, qu'est-ce qu'on a offert à Jésus? Qu'est-ce que toi et moi nous avons offert à Jésus quand il est arrivé sur la terre des hommes? Il a commencé à faire du bien. On a eu faim, il a multiplié les pains. Son père avait donné la manne. Hein? Mais lui, il a multiplié les pains. Il a guéri les malades. Il a chassé les mauvais esprits. Qu'est-ce que nous lui avons offert en retour? Et la croix. Amen. On lui a offert la croix. Le bois de la malédiction. On lui a offert la flagellation, la couronne d'épines. On a déchiré sa tunique. Voilà ce que nous avons offert à Dieu. Comment son cœur ne peut pas être triste. Et Jésus, visionnaire, avant donc sa mort, il a dit à ses apôtres 3 fois ou 4 fois déjà avant, je vais aller mourir à Jérusalem. Parce qu'il savait, il voyait déjà le film, comment les hommes vont le recevoir. Il vient tous les jeudis, tous les samedis. Il est ici à Peniel avec nous. Maintenant, il est avec nous. Qu'est-ce que tu lui offres? Jésus n'est pas un fakir. La paix de Christ. Hein? Ben nous avons un fakir. Hein? Jésus n'est pas un fakir.
Il dit, moi j'habiterai ton cœur. Mais si dans ton cœur, là, il y a des épines, il va s'asseoir là. Tes prières, là, où il y a dans le vide. O fongola motema na yo, Yesu asala kuna. O bongisa motema na yo, Yesu asala kuna. Ozane moyo wani, ozane moyo wani. Fongola, fongola. Ozane moyo wani, ozane moyo wani. Appeignez les cadenas que vous avez endurcis, vos cœurs là vont tomber au nom de Dieu. Ah, nous les brisons au nom de Jésus. Eh oui, parce que la parole de Dieu est puissance et vie. C'est comme un marteau que tous les cadenas là qui ont fermé vos cœurs depuis les années tombent maintenant. Oh, durant ces 9 jours, ces cadenas là seront écrasés, calcinés. Et on donnera place à l'Esprit Saint. Amen. Amen. Eh oui. J'ai dit qu'une fois dans le monde, on lui a offert une croix. Christ a souffert du comportement de l'homme. Parce que comme je disais, depuis le commencement, le cœur de l'homme est tourné vers le mal. Depuis Abel et Caïn, les premiers enfants d'Adam et Ève, Tima Imbi, Tima Moussoki. Eh oui, la jalousie dans le cœur. Voilà ce qui a blessé le cœur de Jésus. Il a tué son frère. Il a tué son frère. Le cœur de Caïn était mauvais. Amen. Eh oui. Vous trouverez ça dans Genèse 4, 3 à 5. Qu'est-ce qui souille l'homme? Qu'est-ce qui te souille? Depuis hier, on a demandé au Seigneur de nous dire quel est l'esprit qui me conduit. Maintenant, ce matin, cet après-midi, qu'est-ce qui souille mon cœur? Qu'est-ce qui blesse mon cœur? Oh, je bénis le Seigneur. Maman, pendant que je rentrais déjà, je l'écoutais en train de dire, interroge-toi, qu'est-ce qui blesse ton cœur? La paix de Christ, hein? Eh, kaka titre mon nene nazamo Christo. Mais quand timayange ki wapisika. C'est dans Matthieu 12, au verset 34, on dit que la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Amen. Matthieu 12, verset 34, la partie B. La bouche exprime ce dont le cœur est plein. Ayamwa notisaye. La paix de Christ, hein? Ngai na sakanakate, ngai muke gilette, muke zengaka. Parce que dans ton cœur, là, il y a beaucoup de gilettes qui ont blessé ton cœur. Tu es fier de le dire, hein? Muke gilette, muke zengaka. Mais tu es en train de couper ta vie. La paix de Christ, hein? Ouais. La bouche exprime ce dont le cœur est plein. C'est pourquoi ta prière, comme dit le psaume 107, je crois, devient malédiction devant Dieu. C'est le psaume 107 ou 109. Ceux qui aiment lire vont chercher. Dieu dit qu'à ce moment-là, ta prière devient malédiction. Ça ne monte pas. Donc, ça tanga pas, me dit là, me quoi devant Saint-Sacrement. De 9h jusqu'à midi, Koulamba veut m'a dit à Bakal Nabana. Ah, Jésus, Bakal est là devant Saint-Sacrement. Mais tu m'as vu. La paix de Christ, hein? Eh oui. Mais ton cœur. Ton cœur. Hein? Mais oh, Bakal est ça, mon nouvel. Bakal me zimbra mounou. Yann me connaît que ça la petite. Mais oui, parce que dans ton cœur, là, depuis que Kanga de Koloïna. Kanga de Kolo, Dieu dit ce qui est lié en bas est lié là-haut. Tu as fermé ton cœur. Lui aussi, il a fermé son cœur. La paix de Christ, hein? Eh oui. Toujours dans Matthieu 15, au verset 19 et 20. On nous dit, en effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et oui, et au début, la partie A du verset 20 dit, voilà ce qui rend l'homme impur.
Est-ce que si ton cœur est impur, si tu es impur, est-ce que Dieu peut écouter ta prière? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est la parole de Dieu. Parce que dans les béatitudes, Jésus avait commencé par là dans Matthieu 5, 8. Il a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Mais si ton cœur est blessé, si ton cœur répand de la mauvaise odeur, la pourriture qui sort de ton cœur, ça moutingel wala katama, ba puta ina mes infecté, surinfecté. Dakemele mena kusala kisala. La paix de Christ, hein? Eh oui. Les daquins, c'est les enseignements qu'on vous donne. Yamele mena kusala kisala. Inange kangaka yengi kangaka. Mais tu ne verras pas Dieu. Tu viendras à Peniel pour écouter les témoignages des autres. La paix de Christ, hein? Après, à Peniel aussi, c'est toi qui ne travailles pas, qui n'ouvre pas ton cœur. Ce n'est pas Peniel. Tu ne te soumets pas à ses exigences, hein? Et à ses principes. Tu peux avoir le bénéfice, puisque tu ne le vois pas. C'est pourquoi il dit dans Jean 8, il dit aux Juifs, vous êtes du diable, votre père. Amen, hein? Eh oui. Vous n'êtes pas le fils d'Abraham. Votre père, c'est le diable. Vous êtes menteur comme votre père. Dans Jean 8, vous chercherez les versets. Apprenez à lire aussi. La paix du Christ, hein? Eh oui. Tous les jours. Ah, Bana Peniel. La paix du Christ. Donc, dans Matthieu 26, au verset 38, si nous lisons verset 38, il leur dit alors, mon âme est triste sans mourir, restez ici et veillez avec moi. Je peux même aller au verset 39. Puis il s'avança de quelque part, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La volonté du Père. Parce qu'il était venu faire la volonté du Père. Il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc Jésus a connu la blessure intérieure, comme tout homme. Toi et moi, nous pouvons être blessés par nos enfants, nos frères, nos soeurs, nos maris, nos épouses, peuvent nous blesser, les collègues du travail. Mais ne gardons pas cette blessure intacte en nous. Ne nous laissons pas bloquer. Jésus ne s'est pas laissé bloquer. Il a évolué, il a dit sa blessure, mais il a dit, Père, que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu, c'est laquelle? Pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Même si nous mentons tous les jours quand nous récitons le Notre Père. C'est pourquoi quand on récite le Notre Père, même à la chapelle, vous voyez quand on arrive là, il y a un décalage. Dieu nous confond parce qu'on ment. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Faites l'expérience partout dans vos églises. Quand on récite le Notre Père, toute la chapelle, il y a toujours un décalage. Parce que Dieu nous confond. Vous avez l'impression qu'il y a deux cœurs. Hein? Il y a un cœur qui passe avant, le deuxième après. Dieu nous dit, menteur que vous êtes, la paix du Christ. Hein? Tu as pardonné. Le pardon est une puissance qui libère. C'est normal que tu sois fermé parce que tu n'arrives pas à pardonner. La paix du Christ, hein? Oui. Qu'est-ce que nous faisons quand notre cœur est blessé? Nous gardons cela dans notre cœur. Nous. C'est ce qui nous amène aux rancunes. C'est ça l'origine des rancunes. La paix de Christ, hein? Parce que il avait sorti une parole te concernant. Rancune. La rancune, quand elle évolue, elle nous amène au ressentiment. Veut dire nganzi natima. Ça nous amène à l'amertume. Parfois, toi-même, tu as envie de pleurer, quoi. Ah, vraiment.
Moi, il dit que c'est caca, orgueil, maman de connaissance n'a combat mon. Vraiment, Seigneur, qui a dit, hein? La paix de Christ, hein? Eh! Ça te ronge. Le cancer a commencé. Le cancer spirituel. Ça t'amène à la colère. Dès que tu es en Anzila, tu es en Bonzo. Quand on fait ça, 666, c'est en Bonzo quand on fait ça. 111, hein? Ça t'amène à la... Donc quand tu le vois, tu sais qu'à cause de la colère, à cause de rancune, là, nous ratons beaucoup de choses. Hein? Tu arrives au marché, là, du Kalala, mais la kaka mousse n'a pris à bien. Quelqu'un a 5000 du Kalala Gayari. Tu vois venir dans la même piste devant la table là, ennemi. Viens, il me fait la demi-tour. Pendant que tu es parti faire le demi-tour pour contourner, Moutaka me dit que tu as 5000. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? À cause de la colère qui est dans ton cœur. Combien de fois vous n'avez pas changé de piste? La paix de Christ, hein? Eh oui, ça t'amène là-bas. Oui, oui, la colère, la haine. Il n'y a que l'outil diacre pour me rater du calal à mon samounayami. Ah! Il y a me l'outil la diacre. Alors le désir de vengeance est né dans ton cœur. Tu veux te venger. Tu veux te venger. Il m'a fait ça. Surtout si vous n'avez pas de salafa. Aïe, aïe. Ennemi jusqu'à la mort. Il faut moun aussi en ce moment-là. Le désir de vengeance est né à cause de la blessure qui est dans ton cœur. Tu t'en vas chercher quelque part. Il faut pas foyer aussi. La paix de Christ. Hein? Amen. Il faut pas foyer. Il faut moutindi en mbassou. Comme il m'a camboua mikoloyo. Amen. Azwa qui type nangai. Il faut akufa. Eh. Le kuta. Amen. Hein? Et tu as envie de tuer. C'est une angoisse qui arrive à tout homme. Et Jésus a fait l'expérience de cette angoisse, de cette douleur intérieure. Jésus peut nous comprendre. C'est pourquoi dans Ephésiens 4:26, il dit, ne laissez jamais le soleil se coucher sur votre ressentiment ou bien sur votre colère. Parce que quand ça grandit, quand ça germe, c'est grave. La paix de Christ. Hein? Et oui. Solo que ton mari t'a trahi. Il y a une chose que la petite. Même lia. Congo. Heureusement, j'ai vu sur internet là, il y a un menuisier qui a fabriqué un lit avec une planche au milieu. Il dit, puisque vous ne vous entendez parler, vous mettez la diva dans le milieu. La paix du Christ. Ah, l'homme réfléchit, hein, maman. Hein? Ouais. Allez, un mur. Et regardez comment ça gâche l'atmosphère. Ça gâche l'atmosphère de la maison. Les enfants sont impactés. Tout est impacté dans votre maison. Amen. Amen. La conséquence, la blessure. Mon cœur est triste, mon cœur est blessé. Soigne-le. Tant que vous l'avez dit, qu'est-ce que tu fais? Tout de suite, tu cherches l'alcool dans le mercurochrome. Le vous, mais pourquoi cette blessure intérieure aussi? Tu ne cherches pas l'alcool. Va à Jésus, le médecin par excellence. Amen. Amen. Eh oui. Maman Lucie, tu prépares Jean 17. Jésus peut nous comprendre. C'est parce qu'il a vécu ça. Ne peut nous comprendre que celui qui a vécu ce que nous vivons. Quand nous disons, Papa Bika, il n'y a que passer, hein, papa. Il n'y a que passer. Moi, je suis boutaka, vraiment. Hein? Tout à l'heure, je vais donner les passages, maman, les versets. Moi, je suis boutaka, vraiment. Qu'est-ce que ça dit à me traite de sorcière. Et j'ai souffert dans la bilanga dans le Congo. Moi, je me coulissa. Boubian me traite de sorcière. La paix de Christ. Hein? C'est dur, hein? Dieu nous comprend. Dieu nous comprend. Mais en ce moment-là, il ne faut pas s'arrêter là.
Jésus ne s'est pas arrêté là. Il s'est tourné vers le Père. Il est allé vers le Père. Si tu as une blessure, mon frère, ma soeur, dans ton cœur, cherche le médecin par excellence. Son nom, c'est Jésus. Et oui. C'est pourquoi il nous a dit dans Jean que je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur, le paraclet, celui qui viendra vous conduire dans toute la vérité, celui qui va vous enseigner toutes choses, le Saint-Esprit. Si tu es guidé par le Saint-Esprit, en tout cas, tu pardonnes. Maman me fait rire parfois, elle me dit, ah, mais Benoît, moi je ne te comprends pas, quelqu'un m'en foutiste. Je dis, maman, mais moi, quand vous voyez m'en foutiste, quand il a dit, ça changeait quoi à moi? La paix du Christ, hein? Hein? Mais si moi je passe à la rue, fille n'a pas qui au deuxième regard, n'a levé moi le camo, tu lui dis, regardez-moi le vilain là, ça va changer le Benoît que je suis. Non. Alléluia. Ah, je pensais que quelqu'un dit maman nouvelle. La paix de Christ. Ah, pour le Seigneur. Alléluia. Mais au lieu de garder la blessure, la fille là m'avait dit je suis vilain. Vilain c'est un mot, c'est passé. Où est le problème? Amen. Amen. Il y a quoi même comme disent les Ivoiriens? Hey. Maintenant toi parce que on a Mbanda Zazaka tu es vilain, ngeme kangaya unatima. Aussi mutalia ni fomo buliani, même na zangu. Hey! Mwana ya peniel. Mère une bonne fois échange de vie, amen. Amen. Eh oui. Et Jésus a obéi à son Père parce que la force d'obéir lui vient de sa relation avec le Père. C'est là, il a dit, je suis venu faire ta volonté. Il a obéi. Parce qu'il a dit au début de ce ministère, le Saint-Esprit est sur moi, il m'a oint. Parce que c'est le Saint-Esprit qui le guidait. Toute sa vie sur terre, Jésus était conduit par le Saint-Esprit. Toi et moi, quel est l'esprit qui nous conduit? On n'a pas besoin de réfléchir, à voir nos réactions. Maman tout à l'heure disait, quand tu il n'y a qu'à voir nos réactions, tout de suite tu comprends, tu dis, ah, c'est notre esprit, l'esprit du monde qui me conduit. C'est clair. Amen. Amen. Eh oui, c'est clair. Parce que le Saint-Esprit est la source de ta force. C'est pourquoi Jésus, dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, la dernière des prières, il prie pour nous. Maman, Jean 17, verset 11. Jean 17, verset 11. Disons au nom du Seigneur. Maintenant, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Et moi, je vais auprès de toi. Père Saint, garde-les par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné ainsi. Ils seront un comme toi et moi. Amen. Amen. Je ne suis plus avec eux, mais eux, ils sont dans le monde. Mais nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc nous ne devons pas nous comporter comme les enfants du monde. Il n'y a que pas si. Mais avec la grâce du Saint-Esprit, on peut. Comme on chante, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Philippiens 4,13 dit, je puis tout par la force de Dieu. Amen, hein? Eh oui, mon frère. Parce que si ton cœur est blessé, pas si. Je vous ai dit que moi, votre frère, si j'avais gardé la blessure de ce que j'ai vécu en 2010-2011, je ne mettrais plus mes pieds dans une chapelle catholique. Surtout à Notre-Dame. Bah, ça singao que ça sate. Mais comme Nananga m'en foutiste, j'ai mis la paix dans mon cœur. Amen, hein? Amen. Je suis debout. Nombreux sont revenus. Oh, ya Benoît, pardonne-nous, on ne connaissait pas la vérité. Je dis la vérité, c'est mon Père, c'est Jésus. Amen. Amen. Eh oui. Jean 17, 15 à 16, maman. Disons dans Jean 17, 15 à 16. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te demande de les protéger du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde comme moi, je n'appartiens pas au monde. Amen. Amen. Voilà comment Jésus prie pour nous, mes frères et sœurs. Il dit à son Père, protège-les du mauvais. Maintenant, là, il est en train de dire à son Père, regarde mon peuple de Péniel, protège-les du mauvais.
Il n'y a que les grâces, ça mon abeto. Il n'y a que les boissons. Et oui, que toutes ces sauterelles qui rongent nos cœurs, que tous ces serpents menteurs qui ont envoyé le venin dans nos cœurs soient confondus et détruits ce soir. Au nom de Jésus. Et oui, ce qui blesse nos cœurs. Les flèches enflammées de l'ennemi. L'ennemi intelligent, il nous guette. Il envoie des flèches enflammées. Le diable ne bénit pas. Il ne bénit pas. Il est venu pour nous détruire, pour nous égorger, pour nous tuer, pour voler. Il vole notre paix. Quand tu es blessé intérieurement, tu n'as plus la paix. La paix du Christ. Hein? Eh oui, tu n'as plus la paix. Tu ne peux rien faire de bon. C'est pourquoi, pour terminer, frères et sœurs, nous disons, lorsque nous les hommes, nous traversons les épreuves, ça veut dire notre cœur est blessé. Ah, il n'y a que passer. Quand le cœur est blessé, qu'est-ce que nous recherchons parfois? Nous cherchons parfois à connaître l'avenir. Hein? À comprendre les raisons. Pourquoi je souffre comme ça? C'est pourquoi nombreux quand on dit maman reçoit mardi, c'est pourquoi nous aimons les bicolages. Les prophéties quand on dit on craint Allah, oui, maman il n'a que talak. Mais avec Flora, la paix de Christ, hein? Eh oui. En ce moment-là, on va chercher les solutions du monde parce que le cœur est blessé. On veut découvrir qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Non, tourne-toi vers Dieu. C'est lui le maître de la vie, le maître des circonstances et des temps. Tourne-toi vers Dieu. C'est ce que tu dois faire à partir de ce deuxième jour. Toi qui as le cœur blessé, tourne-toi vers Dieu. Cherche sa volonté. Il nous faut faire confiance au plan de Dieu. Il nous faut faire confiance au plan de Dieu. Il a dit, j'ai conçu pour toi, mon frère, ma soeur, ma fille, j'ai conçu pour toi un plan de bonheur, un plan de paix. Et ce plan-là, à Péniel, tu vas le vivre. Parce qu'il a dit cette année, Kaka et Bonga, et Bonga. Amen. Amen. Prospérer à tout égard. Ben mais quoi prospérer? Ben que penser qu'il y a un million. Non, mais la paix dans le cœur, c'est plus que les millions. La paix du Christ. Hein? Eh oui. Et oui, il y avait un homme riche. Je vous donne un témoignage d'un homme riche à Kisasa, en Binza. Talaïzo Kitoko, vrai village château. Ma Mercedes, il changeait tous les jours. Il y a une qui sur la Mercedes, mais il y a eu un cordonnier. Puis la table est de devant, le pan où il y a Tataïna. Et Tataïna, chaque fois qu'il rentrait le soir, hein, il voyait que le cordonnier là ne faisait que chanter. Alors que lui, quand il rentrait chez lui, avec ses millions et tout ce qu'il avait, dès qu'il y a quelque part, ça c'est peut-être un voleur. À cause des richesses qu'il gardait dans son cœur. Hein? Amen? Il n'était pas tranquille, il n'avait pas la paix. Je dis, pour dire, les hommes politiques, la paix de Christ, hein? Bitini, bitini. C'est bientôt les élections arrivent là. Pas si. Hein? Alors un jour, l'homme riche là, le Mvouandoulas est descendu. Hein? Il a dit, mais papa, je ne comprends pas. Tous les soirs, quand je rentre ici, quand je te vois là 2 fois, personne ne t'a donné même un likuta. Même un zahir, tu n'as pas eu. Il dit, c'est vrai, papa. Des fois, ta moto, il y a ça. Du papa qu'on réparait à Wate. Mais tu chantes tous les jours. Tu danses tous les jours. Quel est ton secret? Et tu lui as dit, Nabali Yesue, Nabali Yesu, Namote Manangai. Amen. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Et quand il est là, il a la joie. Et bonga, t'es toujours, hein? La peau nini Yesu azali nangai. Souci à nini Yesu azali nangai. Peuple de Péniel, sois ce cordonnier. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que des signes et des prodiges accompagnent l'annonce de cette parole. Et sois guéri de ta blessure. Amen. Amen. La paix du Christ. Toi, tu as fixé ton regard à qui? Le médecin par excellence est là. Mais tu as toujours cette plaie. Tu as toujours une blessure.
Alors que celui qui a le daquin est en face de toi, tu le sortes pour aller chercher je ne sais quoi. Tu le sortes. Oba zonzani shangai ke soigné puta. Yisuke na kutuba nangeti menga ya munu ke kusikatize puta yange. Nge na kusote ti fe yake dia ka shangai ve yame kumu confo. Tu es où? Pendant le confinement, on nous a dit ici que na bantu noa confo fois kanale. Tout ce qui n'est pas de Dieu ne peut que tuer. Parce que ce qui est de Dieu est dosé. Mais ce qui ne vient pas de Dieu n'a pas de dose. Ça tue. Même si ça ne te tue pas aussitôt, mais à petit feu, ça te va te tuer. À petit feu, ça va te tuer. Tu as fixé ton regard à qui? Aujourd'hui, si tu souffres parce que tu veux souffrir, tu ne veux pas te soigner, tu ne veux pas que ta blessure soit guérie. Dans l'école, il histoire ni mambo ya tama. Facile ve. Menge kuvutukilaka ba histoire ya antiquité ili dia mwani enge kuvutukilaka ya unatima. Atange kanga ya mwani na ke vutuka. Mais bien aimé, changeons de mentalité, on doit avancer. Avançons. Quand tu vas te lever pour dire à Dieu, je veux maintenant avancer avec toi, ma soeur, mon frère, ta vie va changer. Avance. Mais pourquoi il n'y a que les autres, il n'y a pas toi? Parce que je suis depuis que tu vas dans la réunion, tu m'as zone, je suis mais il y a vanda mon Dieu. Donc, il y a quelqu'un qui joue comme bon, on a dit qu'il y a quelqu'un qui a kaka, na catégorie ya bancha kaka. Yange ikeleve. Kunzi ya munu mbongo nzambe mutu yirika yao. L'or et l'argent appartient à Dieu. Ne sois pas mendiant. Si tu vends dans la mendicité, yina, ngeke na ku déshonorer ke nzambe. Et aujourd'hui, ta blessure là, si elle n'est pas cicatrisée, parce que tu ne veux pas changer de mentalité. Nzambe seke na kutalaka nge. Donc ngebe kanga ya uve, nge aussi na kuvuka siki. Tiba vuka batalange. Ngeke changer ba église. Il y a des gens qui ont le temps hein. Bisika nyo selke waka ta ime kwenda kota. Changement payé. Changement est élevé. Parce que tu n'es pas d'abord sûr de toi. Il faut être sûr de soi-même. Parce que la délivrance partira de soi-même. Toi-même. La délivrance part de toi. C'est une décision. La vie, c'est une décision. C'est une décision. Si aujourd'hui nous sommes debout, nous prêchons, nous revenons aussi de loin, on a des histoires. Mais lorsqu'on a décidé, on a regardé, on a fixé les yeux à ce Dieu-là que j'ai écouté. J'ai dit, je veux avancer. Et on avance. On avance. Le passé est passé. 2018 ne reviendra plus jamais pour toi. Pendant que toi, tu es stagné 2018, on va arriver à 2030. Et tu vas rester là-bas, tu vas changer na vindulu, tu vas mettre à côté à kaka. Et nous, on avance. En tout cas, tant pis pour ceux qui vont rester. Nous, on avance. Personne n'est venu ici accompagner quelqu'un sur cette terre. Même ceux qui n'ont pas de pieds, n'ont pas de mains. Ils se trouvent de quoi manger, comme il avait dit pour les oiseaux. Donc tu ne peux pas enfermer une personne, une créature de Dieu au-dedans de toi parce qu'il ne t'avait pas donné l'argent, parce qu'il t'avait maudit. S'il t'a maudit, tu le pardonnes, il va se maudire lui-même. Parce que ça ne serait plus ton problème, ça sera l'histoire de Dieu. Et toi tu traînes. Continue à traîner. Continue à traîner. Ngeke kwenda vanda ka mendiant. Batu nyoske banda kutalange bake banda ko éviter kenge. Ku demander me lutter là. Tu fais le programme na bambongo ya bangana. Bani mina me comme blessure intérieure. Quand on a des fakimi ngana mutaki ma ke demander blessure intérieure, tu vas mourir. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Ne sois pas complexé. Ben me ku wa muntu coordonné. Na bala Yesu. Yali ke lala na mbongo pongi ke levé. Faut pas être complexé. Ndako ya moto na libande yeba kaka moto alala kanakati. Ça ce n'est que ça là. C'est rien, il y a que caca artificiel. Mais il faut rentrer pour voir.
Donc, pendant que tu es en train de traîner là, les autres sont en train d'avancer. Ah, ma chérie, comment faire? Nge mutu betu côté na drapeau rouge, nge me comment faire? Bah, y a que na babat na toto y a que même pas na BPC même que vivre heureux. Parce qu'il n'est pas complexé, il regarde à Dieu. Et Dieu donne à celui qui le cherche. Continue à penser. Tu vas mourir. Peignez le sike bik avec Usabila. On continue. Nous, on continue. On s'en fout de ceux qui pensent que la bénédiction, on donne ça comme ça là. La bénédiction vient de Dieu. Personne ne pourra te la donner si ce n'est pas Dieu. C'est Dieu qui bénit. Personne d'autre. C'est Dieu. Dieu peut passer par moi, mais c'est lui qui a donné l'accord. Amen. C'est lui. C'est lui le oui et amen. Tant que lui n'a pas dit oui et amen, il n'y a pas de bénédiction. Moi, je ne peux pas créer un miracle. Non. Non, je ne peux pas. Le oui et amen, c'est Dieu. Quand on a continué à fouiller, on a fouillé dans piquant. Il y a quelqu'un qui nous dit, qu'on a sosa. Mais qu'on a sosa iki. Mais commence par le commencement. Commence par le commencement. Tu fouilles quoi? On a sosa quand tu vas te délivrer. Qui va te délivrer? Mais la délivrance, c'est toi-même. Tu te soumets à Dieu, mais qui va te délivrer? Soumets-toi à Dieu pour qu'il te délivre. Oh,